Allez, c'est parti, maintenant on a envie d'afficher nos différentes notes, donc typiquement ceci. Et lorsqu'on clique dessus également, ça va nous afficher voilà, notre note, notre article. Et lorsqu'on clique également ici, on a envie d'afficher les différents articles. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire à présent. C'est pas très dur à comprendre, mais voilà, il y a un petit peu de code, à faire. Donc on peut close all ici déjà, et on va voilà, se faire un petit peu d'espace parce que dès qu'il commence à y avoir beaucoup de composants, c'est le bazar. Donc on va se prendre ici list note pour commencer. Donc on vient prendre ici use selector from React Redux. Voilà, puis on va prendre des liens également. Link from React Router DOM. Parfait. On commence par récupérer nos données déstructuring de notes depuis notre store en sélectionnant avec use selector notre state. On va retourner note reducer. Ok, parfait. Hop, super. Maintenant, on a envie d'afficher tout ça. Donc, on va aller en dessous. On va faire une liste avec la classe note list card. Note list card, parfait. Alors, liste, je l'ai écrit à l'anglaise sans le E ici. Et à l'intérieur, on va mapper. On va mapper en faisant note.map item, hop, 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 parfait. Et on va à chaque fois écrire un link comme ça. Et ce link va avoir cette fameuse... Ce fameux attribut tout comme ça, avec un objet à l'intérieur pour lui passer la propriété passName. Et là, on ouvre les backticks et on va se diriger à display note. Donc, on va montrer la note. Et là, on montrera item.title ici. Vous voyez, dans l'URL, il y aura écrit item.title. Voilà. Donc, de la note sur laquelle on vient de cliquer. Ensuite, li juste là. Alors, li, j'ai dit, à l'intérieur. Li à l'intérieur avec le h2, donc item.title. Et en dessous, on aura un paragraphe item.subtitle. Voilà. Ok, très bien. Donc, voyons voir. Normalement, déjà, ça devrait fonctionner. Normalement, quand j'arrive sur la page, ou quand j'arrive ici, tac, j'ai bien mes différents... Vous voyez, à la racine, je suis ici, donc je vois mes différentes notes. Alors, je vois que le clic dessus ne fonctionne pas. C'est pas normal, il devrait fonctionner. Link to passName. Ah oui, passName ici, ça s'écrit en minuscule. Hop, et voilà, ça fonctionne, super. Décidément, ils auraient quand même pu mettre... Quoique, est-ce que passName c'est un seul mot et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de camel case? C'est peut-être ça aussi. Donc ici, vous voyez que je clique sur sport et j'arrive ici dans display note sport, ok? Donc à chaque fois, voilà, ça va bien fonctionner, ok? Donc on a envie d'afficher maintenant, d'afficher ces différentes notes, donc on va dans display note ici, et on va se le créer d'ailleurs. Display note.js, parfait, ok? Donc pour ce display tout ça, on va faire rfc tab, ok, et donc ce qu'on va prendre ici c'est le css, /displayNote.css, use selector pour venir sélectionner également ce qu'on a envie d'afficher, use selector from React Redux, hop, et puis on va prendre également use params pour analyser les paramètres et montrer ce qu'on a envie de montrer, la note qu'on a envie de montrer. Ok, parfait. Donc ceci, cela, cela, parfait. On peut venir ici et prendre notre ID est égal use params. Voilà, très bien. Donc notre ID, c'est quand on clique ici, hop, on aura cuisine par exemple. Ensuite, on va prendre nos notes. Const notes est égal use selector. Hop. Et on prend state.noteReducer. Donc le réduceur lié à nos notes. Et puis const index article est égal note.findIndex. Encore une fois, on l'aura bien utilisé, ça là. Et on va trouver obj.title est strictement égal à notre paramètre. Donc maintenant qu'on a bien notre index, on va pouvoir aller dans nos notes et prendre seulement la note dont qu'on a envie d'afficher. Donc class name est égal display txt zone, comme ça. Voilà. On aura un h2 avec la classe title display. Donc ici, je vais mettre en grand pour qu'on puisse voir ce qui se passe. On va écrire votre article, ou votre note plutôt, votre note ici. Note de index article est true, point d'interrogation. Si oui, on ouvre les backticks, on accolade note de index article.title. Donc si c'est true, on envoie le title. Sinon, 2 points, on n'envoie rien du tout comme ça. D'accord, on envoie une chaîne de caractères vide. Ok, parfait. On va pouvoir faire un span avec
subtitle display. Donc on est obligé de faire ce rendu conditionnel pour éviter, lorsqu'on n'a pas de note, en fait, qu'il y ait une erreur. D'accord? Donc s'il y a une erreur, enfin s'il n'y a pas de note, si c'est undefined, on n'envoie rien, sinon on envoie notre note comme ça. Donc pour span, ça va être pareil, et on peut le copier au lieu de le recopier comme ça. Voilà, donc ce sera note de index article est true. Si oui, on enverra note de index article point subtitle cette fois. Sinon, toujours rien. Et enfin, txt display en dessous. Hop, et donc ici, on va recoller encore une fois, et ce sera body. Voilà. Ok, donc ça nous donne ceci à la fin. Hop, hop, donc j'actualise tout ça, je viens là, je clique, et alors on n'a pas encore notre élément ici. Ah, et oui, il faut aller dans notre app.js, dans notre navigation ici, et dire que on va créer une nouvelle route. Pass est égal display note /2.id. Donc pour tous les articles qu'on va ouvrir, on va vouloir montrer display note, qu'on va venir importer juste ici. Component, display note et display note. Ok. Ok, donc use params ici, c'est from React Router DOM. C'est depuis React Router DOM que ça nous est donné. Et ensuite, ici, display note, j'ai mis une majuscule. Donc hop, on respecte ça également. Et tadam, ça fonctionne bien, super, génial. Donc testons, je suis à la racine, j'ai mes 3 petits articles, je clique sur piano, jouer l'impromptu. Et ça affiche bien ceci. Hop, je reviens là, tac, hop, et on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne, il nous manque une dernière chose. Quand je clique ici sur mes articles, j'ai envie aussi de les afficher donc de cette manière-là quand je clique directement. Donc pour ça, on va aller dans Notes. Alors, Note, c'est dans Sidebar. Ah non, c'est dans Side Note ici. Side Note, Node.js. Voilà, hop. Et donc, il va falloir entourer quelque chose avec un link. Et ce quelque chose, ça va être notre bloc note left qu'on a juste ici. Hop, on va l'entourer d'un lien juste là, comme ça, parfait. Et à l'intérieur, on va mettre un tout également. Tout est égal. Hop, on lui passe name encore une fois. Et ça va aller à display note / props.title, comme ça. D'accord, donc props.title qui lui est donné par side note au-dessus ou display note. Et du coup, quand on va cliquer dessus, ça va bien nous amener là où on veut à chaque fois. Donc on a 2 choix pour se déplacer. Soit on arrive à la racine et on veut lire nos notes, comme ça. Soit on clique également ici. Ensuite, on peut supprimer des choses, on peut rechercher des choses. Ok. On peut également modifier des choses si on veut. Donc hop, on clique ici. Et on modifie, voilà, préparer, cuisine hit, comme ça, très bien. Hop. Et on voit que ça fonctionne directement. Voilà, génial, parfait, bravo pour être arrivé jusqu'ici. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est vraiment un projet assez complet hein, avec Redux comme ça. On a utilisé plusieurs réduceurs parce que très souvent, en fait, c'est important hein, de séparer les réduceurs. Dès qu'une application va prendre un petit peu d'ampleur, vous voyez ici, là, on a plusieurs réduceurs. Même en général, on peut avoir même plusieurs dossiers comme ça, suivant nos fonctionnalités. Et ensuite, on peut réunir tout ça dans des Combine Reducers et le passer directement à notre store. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on arrive également à la fin de cette formation. Elle m'a pris beaucoup de temps. Alors en fait, pour ceux qui me suivent sur Discord, etc., ou sur les réseaux, la newsletter et compagnie, ça fait longtemps que je parle de ce cours, mais alors déjà, je tourne énormément de vidéos, etc. Enfin, je fais plein de choses, hein, je suis très occupé. Mais en fait, au moment de tourner ce cours, j'avais déjà commencé en janvier 2021. Et j'avais vu mes cours React et mes cours GreenSock et tout qui commençaient à être dépréciés. Voilà, il y avait eu beaucoup de changements, donc je me suis dit, autant mettre à jour tes anciens cours en premier avant de faire de nouveaux cours. Et c'est pour ça que ça a traîné, ça a duré dans le temps comme ça. Et voilà, maintenant je suis content, je peux vous présenter tout ça, c'est terminé. Donc j'espère que ce cours vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler en message privé, Discord, mail, sur les réseaux. Et voilà, j'espère que vous avez appris pas mal de choses, on a quand même vu pas mal d'outils, Redux, l'API de contexte, le routeur. On a vu plein de choses à faire avec les formulaires, le state, etc. On a vu plein de cas pratiques différents. On a vu des petites librairies aussi comme React Spring qui nous permettent de faire des choses plutôt cool. On a vu aussi comment faire un dashboard avec React Chart, etc. Donc c'était plutôt fun. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle formation. Ciao!